Quand tu regardes un match de foot, alors Hector ne regarde pas des matchs de foot parce qu'ils ont pas la télé là dans leur maison, les chiens. Mais quand tu as le narrateur, quand tu as le commentateur sportif qui est là, qui ajoute de l'huile sur le feu, qui fait monter l'émotion, qui fait voilà. Nous on fait la même chose dans notre tête, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de commentateur sportif, c'est-à-dire que parfois c'est juste un petit truc et d'un coup le commentateur va se mettre à faire monter le truc, à créer du drama autour du machin et à faire ça en boucle pendant toute la journée et tout. C'est un peu comme un influenceur qui mettrait des titres putaclic, tu vois, sur un truc sans intérêt, mais qui va dramatiser le machin, tu vois, mettre un énorme titre putaclic avec la vignette, tu vas mourir si tu cliques pas là. C'est juste de le mettre à nu, le commentateur, de se rendre compte qu'il est là. Et donc de séparer finalement la partie qui est la partie somatique, la partie dans ton corps, la partie la partie réelle, physique si tu veux, et la partie qui n'est que de la narration. Donc séparer l'histoire des faits. Et plus on fait cette séparation, plus on va se sentir soulagé. C'est-à-dire il y a vraiment un soulagement qui est déclenché de manière automatique à partir du moment où on commence à creuser et à dissocier les différentes parties, si tu veux, d'une souffrance. Bon, aujourd'hui, il fait frais pour une matinée d'été. Chaque matin, ça se rafraîchit. On arrive un peu vers la fin de l'été, là. Ça fait du bien. Enfin, vers la fin des grandes chaleurs. Et aujourd'hui, on va parler de souffrance humaine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux choses qui sont bien distinctes. Il y a la souffrance d'un côté et il y a la douleur de l'autre. On dit juste bonjour. Salut, salut. Donc, Bibi, Hector. Voilà, et puis dans quelques semaines, on les promènera, parce que je vais te montrer, d'ailleurs, je suis en train de faire une clôture, ça m'a pris un temps fou, ça m'a pris plus d'1 an, hein. Il y a 600 mètres de clôture, donc j'ai 1,5 hectare de terrain, le terrain est grand. Donc je vais te montrer un peu ça, là-bas. Voilà, donc ça c'est la clôture. Donc tu vois la clôture, elle fait tout ça, elle repart de l'autre côté et la plupart du terrain il est de l'autre côté de la maison, hein, donc il y a de l'espace. Donc pour revenir à notre sujet, la douleur, si tu veux, c'est un fait, c'est quelque chose, voilà, il n'y a pas forcément, il n'y a pas encore de sens dessus, c'est la douleur dans notre bras, c'est les mots de la personne en face de nous qui ont créé une réaction émotionnelle dans notre corps qu'on peut vraiment ressentir dans notre corps, hein, ça se ressent la colère de façon physique, et ensuite il y a tous les mots qu'on va mettre dessus, la rumination de pensées parfois anxieuses, un truc qui peut durer même toute la journée, qui peut même durer pendant des semaines, qui, pour les cas qui sont profonds, qui va durer pendant parfois des mois, pendant parfois même des années, alors que l'élément déclencheur, si tu veux, c'était un petit truc, quoi. Ça veut dire en fait qu'au final, la plupart de la souffrance à travers laquelle on passe, c'est quelque chose qui est entièrement dans la tête, c'est quelque chose qui est de l'ordre des pensées, c'est quelque chose qui n'a pas de matérialité physique, si tu veux. Et c'est la raison pour laquelle ce qui peut vraiment aider, c'est de déconstruire la souffrance. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, par exemple, c'est quand il arrive à un moment où tu souffres mentalement ou physiquement, de découper en 3 tous les éléments, toutes les composantes, si tu veux, de cette souffrance. Ça veut dire que tu prends 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Si tu as une expérience de la méditation, tu peux prendre une demi-heure, hein, même 1 heure, hein, pour les cas qui te font vraiment souffrir. Et tu vas regarder à l'intérieur, écouter à l'intérieur. Quelle est la partie qui est physique, c'est-à-dire il y a toujours une partie physique, hein, même dans la douleur émotionnelle. Où est-ce que tu ressens ça dans le corps? Est-ce que peut-être tu as, ta cage thoracique qui est resserrée comme ça? Est-ce que tu ressens une tension quelque part dans ton corps? Est-ce que c'est dans tes bras? Tu ressens une sorte de frénésie comme ça, un truc qui te prend au bras ou qui te prend aux tripes? Donc ça c'est la partie du ressenti, si tu veux, corporel. Ensuite tu vas avoir la partie des images. Donc c'est pas forcément les images que tu vois en face de toi, ni sur cet écran, ni ce qu'il y a, la maison en face de toi, l'arbre en face de toi, mais c'est aussi les images mentales, hein, c'est-à-dire tous les films qui te passent dans la tête, qui sont de l'ordre de l'image mentale, et puis ensuite il va y avoir ce que tu entends, c'est-à-dire la petite voix dans ta tête, toutes les histoires que te raconte la petite voix dans la tête. Et en fait c'est un peu comme quand tu regardes un film, tu sais, ou quand tu regardes par exemple un match de foot ou un film, quoi. Si tu coupes le son, d'un coup l'expérience elle est beaucoup moins immersive, tu vois.
Regarde, quand tu regardes un match de foot, alors Hector ne regarde pas des matchs de foot parce qu'ils ont pas la télé là dans leur maison, les chiens, mais quand tu as le narrateur, quand tu as le commentateur sportif qui est là, qui ajoute de l'huile sur le feu, qui fait monter l'émotion, qui fait qui raconte son truc, en fait, l'expérience est beaucoup plus immersive, beaucoup plus forte. Mais nous, on fait la même chose dans notre tête, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de commentateur sportif, c'est-à-dire que parfois, c'est juste un petit truc, c'est quelque chose qu'on ressent dans le bras, qu'on ressent dans la cage thoracique, qu'on ressent ici, qu'on ressent là, et d'un coup, le commentateur va se mettre à faire monter le truc, à créer du drama autour du machin, et à faire ça en boucle pendant toute la journée et tout. Et donc, l'idée, c'est pas forcément de forcer le commentateur à se mettre sur off, à s'arrêter de parler, parce que il y a une expression qui dit que tout ce à quoi on résiste, on le renforce, en fait, au final. Donc, l'idée, c'est pas ça. C'est juste de le mettre à nu, le commentateur, de se rendre compte qu'il est là. Et donc de séparer finalement la partie qui est la partie somatique, la partie dans ton corps, la partie la partie réelle, physique si tu veux, et la partie qui n'est que de la narration. Donc séparer l'histoire des faits. Et plus on fait cette séparation, plus on regarde de façon profonde à l'intérieur d'un problème, donc que ça soit un problème émotionnel, un problème physique, n'importe quoi, plus on va se sentir soulagé. C'est-à-dire il y a vraiment un soulagement qui est déclenché de manière automatique à partir du moment où on commence à creuser et à dissocier les différentes parties, si tu veux, d'une souffrance. Donc ça, c'est une approche qu'on peut trouver dans différentes cultures, différentes traditions, qu'on peut trouver aussi dans certaines branches de la psychologie. Dans le bouddhisme, il y a une image qui est donnée pour ça, c'est l'image de la deuxième flèche. Alors l'image de la deuxième flèche, c'est la suivante, c'est imagine il y a quelqu'un qui se trouve là, juste à côté de la clôture justement, et il y a une autre personne qui est là, qui n'aime pas le gars qui est là, qui a un arc et qui lui balance une flèche et il se prend une flèche dans la jambe, voilà. Donc là il a une flèche dans la jambe, alors la flèche dans la jambe elle lui fait mal, il souffre et tout, il est dans la douleur, et à ce moment-là, il sort sa propre flèche de son sac à flèches et il se la plante lui-même dans la jambe à côté de la première, c'est-à-dire qui se plante une deuxième flèche après en avoir reçu une première. Et cette image-là, ce qu'elle veut dire, c'est que souvent, quand on reçoit des flèches de la vie, quand on reçoit des flèches des autres, quand on souffre, pour dire les choses clairement, très souvent, on va se mettre une deuxième flèche. Et cette deuxième flèche-là, elle est inutile en fait. C'est une flèche, on n'a pas besoin de se la planter, mais c'est nous-mêmes qui nous la plantons. Et cette flèche-là, elle vient beaucoup des histoires, du narratif, si tu veux, qu'on va mettre à côté d'un fait brut, ou qu'on va ajouter à un fait brut. Et dans beaucoup des choses qui nous font souffrir au quotidien, il y a juste un fait. Il y a juste un fait brut, ça veut pas dire que ce fait-là, il est pas ultra grave et tout, on est tous confrontés à des choses extrêmement graves, certains plus que d'autres au fil de notre vie, mais très souvent, on va se planter une autre flèche juste à côté, on va rendre la blessure encore plus profonde, parce que on va jouer au commentateur sportif comme ça, c'est-à-dire en rajouter une couche et faire tourner le disque comme ça pendant toute la journée, pendant parfois des semaines, pendant parfois des mois. Donc l'idée, encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est surtout pas de se forcer à se taire mentalement. C'est-à-dire, c'est pas de forcer la petite voix du narrateur sportif, du commentateur, de celui qui va créer un narratif, un drama autour de ce fait-là. Donc de se calmer, de se stopper, si tu veux. Donc on va jamais le forcer à se stopper. On va juste prendre un pas de recul. Donc on va prendre un peu de recul, comme la maison qui est là, je la vois, tu vois, de façon plus large que si j'étais à 2 cm du mur, quoi. Et en prenant ce recul, je vais pouvoir faire la part des choses. Me rendre compte, réaliser que cette partie-là de mon expérience, c'est un fait, et que cette autre partie-là de l'expérience, c'est juste une image mentale, ou bien c'est juste des choses que c'est la petite voix dans ma tête qui est en train de faire le commentateur sportif, de monter tout un drama, de monter le truc en épingle. C'est un peu comme un influenceur qui mettrait des titres putaclic, tu vois, sur un truc sans intérêt, parfois si, c'est des choses graves, quoi, mais qui va dramatiser le machin, tu vois, mettre un énorme titre putaclic avec la vignette, tu vas mourir si tu cliques pas là, tu vois le genre, quoi, la MrBeast ou je sais pas quoi. Et donc en faisant la part des choses, on arrive à se faire moins de mal, c'est-à-dire à ressentir moins la deuxième flèche, voire avec un peu de maîtrise ou en travaillant ça, parce que c'est un travail, ça se fait sur des mois, des années, on peut arriver dans certains cas
à ne plus se planter cette deuxième flèche, et donc du coup à passer à travers la vie, les difficultés de la vie, les souffrances de la vie, les douleurs de la vie, en souffrant moins. Et c'est l'objectif, c'est de souffrir moins dans ce cas-là. C'est pas forcément de pas avoir absolument aucune souffrance, que ça n'existe pas, ou bien faudrait être un sage de la forêt, tu vois, qui vit tout nu dans la forêt. Bref, c'est pas tous notre truc, mais si on pouvait juste souffrir un tout petit peu moins, ça pourrait aider. Et l'une des façons d'y arriver, c'est ça, c'est d'être conscient de ce qui se passe dans nos têtes quand le narrateur sportif est en mode on, et d'éviter de se planter une deuxième flèche, parce que la douleur, elle vient de notre expérience. On peut rien faire pour éviter la douleur. Enfin, si, on peut faire certains trucs, voilà, enfin, ne pas vivre nu dans la forêt, par exemple. Si on vit voilà, bien au chaud, on aura moins de douleurs. Mais il y a des douleurs de la vie qui sont inévitables. Par contre, la souffrance, ou une grande partie de la souffrance, c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Et c'est voilà, enfin, c'est cette deuxième flèche qu'on se plante à l'intérieur de nous, alors qu'on n'avait pas besoin de le faire. Donc, je te propose de réfléchir là-dessus. Peut-être que ça peut t'aider. Et je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut chez toi.